Le plus digne représentant de cette couleur sacrée, c'est l'édifice religieux le plus haut du monde, la fameuse mosquée Hassan II, érigée en partie sur la mer à Casablanca. Voici le monument d'un siècle et le rêve d'une nation, dû à la volonté de son roi, le commandeur des croyants, Feu Sa Majesté Hassan II, qui a créé là l'une des plus belles mosquées du monde. Après 7 ans de travaux, est surgi de la terre et de la mer un chef-d'œuvre de l'art monumental et de l'architecture arabo-musulmane. Dans son œuvre, le roi a voulu la démesure. Et les meilleurs artisans du royaume ont édifié ce colosse de marbre, de granit et de stuc. Les guides en donnent des dimensions impressionnantes. La mosquée est considérée comme l'une des plus grandes mosquées au monde. Et elle a une superficie totale de 9 hectares. C'est à l'extérieur des hectares, ici à l'intérieur de la salle de prière, avec une capacité d'accueil de 105 000 personnes. 25 000 à l'intérieur de la salle de prière, incluant 5 000 femmes dans les 2 mezzanines qu'on peut voir ici là-haut. Voilà. L'architecture de la mosquée est l'architecture mauresque, très répandue en Afrique du Nord et en Espagne aussi. On peut le voir bien sûr à partir des coupoles qu'on voit, les coupoles en bois de cèdre qui est un cèdre marocain, sculpté manuellement, peint manuellement, et la peinture aussi elle est faite d'une manière traditionnelle, c'est extraite de produits naturels. D'Italie sont venus ces lustres énormes qui descendent du plafond pour se mettre à la hauteur des hommes. « 50 lustres fabriqués par les célèbres verriers de Murano éclairent la salle de prière. Avec plus d'1 tonne chacun et 10 mètres de hauteur, les lustres donnent l'exacte échelle du bâtiment. On peut remarquer qu'il y a la nef centrale et il y a les mezzanines des deux côtés comme ça suspendues qui donnent l'air quand même d'avoir des chaises des deux côtés comme si on était dans une église, une architecture comme on en trouve dans des églises. Ça représente premièrement bien sûr l'innovation en termes d'architecture, mais aussi le cas du Maroc en tant qu'un pays qui englobe plusieurs religions et qui vivent ensemble en paix et en prospérité, voilà. À 60 mètres de haut, le lourd plafond s'écarte pour laisser passer la lumière. La cathédrale est technologique. Seules des machines peuvent activer de tels poids et de telles dimensions. La lumière fait finalement apparaître, écrite sur les pourtours du plafond, la calligraphie des 99 noms d'Allah. La mosquée Hassan II impressionne par la fortune de ses décors. Et le monde entier vient voir de ses propres yeux cet art monumental qui veut défier le temps. Tout est beau et tout ce qu'on peut voir, c'est aussi un don. Toutes les œuvres artistiques qu'on peut voir là, partout, ça laisse à penser ce que peut un être humain faire, mais de la bonne manière, voilà, quand on peut s'en servir pour embellir nos vies.
Sous le sol en marbre de la mosquée se cache un autre trésor. Pour se purifier avec l'eau, le roi a imaginé une salle de 41 fontaines de marbre, sculptées en forme de fleurs de lotus. C'est la grande salle des ablutions, où les fidèles peuvent venir avant la prière. Le rite consiste à se laver les parties du corps apparentes 3 fois de suite. L'eau coule sur le marbre, fait naître de multiples sources. Le fidèle purifie ici son corps pour obtenir la purification de son âme. Pour la prière, les femmes pénètrent par une porte à l'arrière de la mosquée et s'installent dans les mezzanines. Les hommes prient en bas, dans la nef centrale. Je veux que soit construite ici une belle maison de Dieu, une mosquée dont le minaret indiquera la voie du salut, le chemin d'Allah à tout navire provenant de l'Occident. Ainsi en a voulu le roi, qui bâtit là le grand phare de Casablanca. En architecture, la ville blanche a toujours été le laboratoire du moderne. Casablanca possède désormais l'une des plus belles et des plus grandes mosquées du monde.